louer le Seigneur et de prier ensemble, de se rappeler le dimanche, à la fin de la semaine, que il est souverain, qu'on n'a pas besoin d'être anxieux et qu'on peut lui ramener tous nos fardeaux et qu'il est avec nous, qu'il est pour nous et qu'on a cet espoir de vivre avec lui. Donc c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Et je remercie beaucoup l'effort qui a été fait par le groupe de louanges de faire un petit couplet en anglais. Ça me fait penser du coup à l'église d'où je viens. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens d'une église anglaise qui est à Paris, qui s'appelle Trinity, l'église Trinity internationale. Et donc ça me prépare pour le culte de cet après-midi qu'on a en anglais. Du coup ça m'échauffe un peu. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous voir aujourd'hui. Et j'avais une petite question pour vous, pour introduire ce culte, ce sermon. Qu'est-ce que vous répondriez à la question suivante ? Quel est votre métier ? Quel est votre métier, tout simplement ? Est-ce que vous répondriez médecin, banquier, ingénieur, chauffeur, soit taxi ou bus ? Mais moi, ou alors vous pourrez même répondre retraité, en fait. Je n'ai pas de métier. Mais en fait, on a tous un métier, et on a tous le même métier, et parfois on l'oublie. Et parfois on oublie que c'est notre métier principal. Et c'est le métier qui est tout simple, qui est le semeur, semer la parole, partager la bonne nouvelle. Pendant ce temps où Christ est reparti dans les cieux, après sa résurrection, et avant qu'il revienne. Et donc aujourd'hui, le message que je vais vous partager vient de Matthieu chapitre 13, d'une parabole que l'on connaît tous très bien, la parabole forcément du semeur, et dans laquelle Christ nous apprend, nous enseigne, comme il a enseigné à ses disciples, notre mission aujourd'hui sur Terre, le contexte dans lequel cette mission se passe, entre la première et seconde venue de Christ, et ce que l'on peut espérer arriver de ce métier qu'on a de prédicateur, de semeur de la parole, et donc quels sont les effets que ça peut apporter sur les personnes à qui on prêche. Donc avant de rentrer dans le texte de Matthieu, ce qu'on veut toujours faire avant de lire un texte, ou du moins d'étudier un texte, c'est de comprendre son contexte. C'est extrêmement important pour ne pas prendre un texte en dehors de son contexte et utiliser ça comme un prétexte pour faire ce qu'on veut avec le texte. C'est beaucoup de texte, mais c'est joli, c'est une belle phrase. Et donc, quel est le contexte de Matthieu 13 ? Matthieu 13, donc Matthieu, dans son évangile, a voulu montrer un point principal. C'est bien une chose qu'il faut se rappeler et qui sort vraiment de l'évangile de Matthieu, c'est que Christ est le Messie. Christ est le roi davidique, le Messie davidique qu'avait promis Dieu et que attendait le peuple de Dieu. Il est celui qui, comme il montre au début par les généalogies, oui, en effet, il descend de David. Bon, la condition numéro 1 pour être le Messie, elle est bonne. Et ensuite, quand il est baptisé, il y a l'Esprit, et il y a le Père qui parle. Et après, quand il vient et qu'il est sur la montagne, et qu'il donne son sermon, c'est la meilleure théologie qu'on pourrait jamais espérer. C'est la théologie pure, c'est vraiment la connaissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler, c'est la parole de Dieu. Et donc il montre à travers son évangile que Christ, en effet, est bien le Messie. Il est bien celui qui était attendu pour amener le royaume de Dieu. Mais en parallèle, en même temps que Matthieu montre son argument, il y a autre chose qui apparaît, qui paraît un peu contradictoire, et qui paraît de plus en plus flagrant. C'est le rejet du Messie, par même ceux qui sont censés l'attendre. C'est-à-dire que Matthieu montre que, oui, il est le Messie, il remplit toutes les conditions, mais en même temps, les Juifs, ils le rejettent. Les pharisiens, ils refusent. Et ça commence par des petits pics, des petits débats sur le sabbat. Mais non, on n'est pas censé faire ça au sabbat, on n'est pas censé soigner. Et Christ qui les reprend, clairement. Mais on voit c'est ce rejet qui grandit jusqu'à Matthieu 12, au moment culminant où les pharisiens ils vont jusqu'à dire que Christ, tout ce qu'il fait, tous ses miracles, c'est par le pouvoir de Satan, en fait. Ils vont jusqu'à rejeter Dieu lui-même, fait chair sur terre, celui qui vient les sauver. Ils viennent jusqu'à le rejeter, à dire « en fait, tu viens de Satan, t'es tout l'inverse ». Ils refusent Christ. Et c'est deux choses qui grandissent dans l'évangile de Matthieu jusqu'à ce point culminant
où il y a le rejet flagrant des pharisiens et du peuple juif de qui est Christ. Et c'est dans ce contexte que Christ, chapitre 13, va expliquer aux disciples comment tout ça, ça marche ensemble. Parce que les disciples, à ce moment-là, ils se disent, nous on vit avec Jésus, on est avec Jésus tout le temps, on voit ce qu'il fait, on voit les miracles, on voit ce qu'il dit, on a compris, c'est Christ, c'est le Messie. Mais par contre, il est rejeté. Mais c'est pas possible. Je croyais que Christ venait pour amener le royaume. Les prophéties, on prend plusieurs prophéties, prophétie de Zacharie, donc il est dit qu'il va venir et le salut arrivera aux Juifs. Mais eux, ils comprennent pas, ils ont du mal à relier tous les points. Et donc Christ va leur expliquer ce mystère, comme il dit au verset 11 de notre chapitre qu'on va lire. Christ va expliquer ce mystère de la seconde venue de Christ. Que le royaume de Dieu, que Christ, le Messie, viendra en 2 fois. Qu'il y a une période, un temps, entre sa première venue, qu'on connaît tous, quand Christ est venu sur terre mourir pour nos péchés, ressuscité et reparti dans les cieux, et cette deuxième venue, où il reviendra pour juger et mettre en place son royaume sur terre. Et ça, c'est un mystère. Et si on n'a pas cette pièce manquante, on ne peut pas comprendre ce qui se passe là, et pourquoi Christ est sur terre et en même temps rejeté. Et c'est ce que Jésus va faire dans le chapitre, du moins Matthieu va nous montrer à travers les paroles de Jésus dans le chapitre 13 de son évangile, à travers 8 paraboles. Dans ces 8 paraboles, Christ enseigne ses disciples l'étape de l'ère de l'Église. Qu'est-ce qui se passe pendant l'ère de l'Église ? Quel est votre rôle, notre rôle, parce que nous y sommes, nous sommes en plein dedans, et qu'est-ce qu'on peut espérer arriver jusqu'à la venue de Christ ? Et cette période qui est mystérieuse, Paul en parle dans Romains chapitre 11, les versets 25 jusqu'à 27. Paul dit dans son épître, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Paul aussi est bien conscient et inspiré par l'Esprit Saint nous enseigne aussi, nous rappelle qu'il y a cette étape pendant laquelle le cœur des Juifs est endurci et jusqu'à ce que les païens, tous les païens que Christ veut appeler, tous les gens qui ne descendent pas du peuple juif, donc je pense que la plupart d'entre nous aujourd'hui on peut se mettre dans cette catégorie, jusqu'à ce que tous ces gens soient appelés, et c'est pour ça qu'il y a encore un jour demain et un lendemain, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Tant qu'il n'est pas revenu, il y a des gens que Christ appelle, et puis Christ reviendra, et finalisera son royaume sur terre. Donc on va lire cette première parabole, qui est du coup la parabole du semeur, donc dans Matthieu chapitre 13. Et un point important, encore un peu dans l'introduction, mais c'est très important de le comprendre. Question toute simple qu'ont posé les disciples. Pourquoi Jésus utilise des paraboles ? Pourquoi il parle en paraboles en fait ? C'est un peu étrange quand même. On veut expliquer quelque chose et il utilise des paraboles. Les disciples posent la question tout simplement. Et Christ, dans sa bonté, répond à ses disciples. Et donc on va lire déjà une partie au milieu du chapitre, qui sont les versets 10 jusqu'au verset 17. Donc Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Jésus leur répondit : « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas,
et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont point vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point vu, ne l'ont point entendu. Pardon. Donc, pour faire simple, Christ utilise des paraboles pour deux raisons principales. La première, c'est que les paraboles sont une forme de jugement envers ceux qui rejettent Christ, envers les pharisiens et les juifs qui refusent, malgré tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, ils refusent de croire et d'accepter le fait que Christ est bien Dieu fait chair sur terre, qu'il est bien le Messie. Et comme jugement, de par leur rejet, ils parlent en parabole. Une parabole qui n'est pas expliquée, c'est une énigme, c'est incompréhensible. Si on ne l'explique pas, on ne peut pas comprendre son sens. C'est de cette façon que ces paraboles deviennent un jugement envers ceux qui ne refusent de l'accepter. Mais la deuxième raison pour laquelle il utilise des paraboles, c'est aussi une bénédiction. Comment ça peut être une bénédiction ? Pour ceux qui vont avoir l'explication, pour ceux qui veulent comprendre la parabole, pour ceux qui vont venir à Christ en lui disant, et ce que vont faire les disciples, quand on va lire ensemble, les disciples, ils viennent après. Et une fois qu'ils sont dans un cercle un peu plus privé, Christ leur explique et utilise la parabole pour leur expliquer des choses qui sont difficiles à comprendre, qui sont surnaturelles, qui sont éternelles, en utilisant des choses communes qui permettent de bien comprendre un point bien précis que Christ veut expliquer. Donc les paraboles sont une forme de jugement pour ceux qui refusent, mais aussi une belle bénédiction pour ses disciples et puis pour nous qui avons l'explication. Donc maintenant qu'on a fait cette belle introduction, regardons cette parabole ensemble. Donc on retourne au début de Matthieu 13 et on va lire les versets 1 à 9. Verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Christ utilise l'image du semeur, et on peut imaginer que le moment où il expliquait cette parabole, du moment où il a prononcé cette parabole, comme on vient de le lire, il y avait sûrement un semeur pas très loin en fait. Et on peut même imaginer Christ en train de pointer du doigt le semeur qui est en train de faire son métier, et utilisant cette image pour illustrer des choses qu'il veut expliquer à ses disciples. Ce semeur qui est un agriculteur, tout simplement, et qui sait très bien que c'est le moment le plus important de tout son métier. Que si ce semeur ne se lève pas assez tôt cette journée, pendant cette période de temps où il faut semer, et qu'il ne fait pas son travail bien, il ne peut pas espérer avoir une récolte suffisante pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa famille, et avoir un commerce. C'est une étape extrêmement importante pour ce semeur. Et ça, il en est conscient. C'est quelqu'un qui est très doué, qui est habitué, qui a l'habitude de faire son métier, qui prend dans sa sacoche, donc c'est pas une sacoche comme on imagine aujourd'hui, mais plutôt quelque chose qui pend sur les épaules, qui prend des graines et qui les jette, et qui sait exactement à quelle vitesse il faut qu'il aille, pas trop vite, pas trop lentement, pour
éparpiller les graines exactement comme il le faut sur l'ensemble de son terrain, pour espérer avoir une bonne moisson. Les graines que l'on voit ici, l'élément extrêmement précieux pour ce semeur. Sans ces graines-là, il n'y a pas de vie. La vie est contenue dans ces graines. Et puis on voit ces différents sols, ces différents terrains. On voit le chemin, celui qui est tassé par le passage, par les gens qui marchent, par les animaux. Un sol sec, dur, sur lequel rien ne peut pousser, tout simplement. On voit le terrain pierreux, rocailleux. Malgré la préparation du semeur, il ne voit pas ce qu'il y a en dessous de cette fine couche de terre. Il ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a en dessous. Et il se peut que parfois, il y a des pierres, et il y a aussi ce qu'on appelle du calcaire, tout simplement. Et que la graine, lorsqu'elle tombe dans la terre, on n'est pas professionnel en agriculture, mais je pense que vous le savez tous, une graine, ça pousse en haut et en bas. En bas pour chercher avec ses racines des nutriments, en haut pour chercher le soleil. C'est simple, s'il n'y a pas beaucoup de terre, elle ne peut pas aller en bas. Donc elle va pousser 2 fois plus en haut, elle va grandir super vite, mais le problème c'est qu'elle va être exposée 2 fois plus, 3 fois plus au soleil. Mais elle n'a pas les nutriments nécessaires en dessous. Il n'y a pas de nourriture. Donc en étant exposée, elle va mourir, cette plante. On a ensuite le 3e terrain, le terrain épineux, dans lequel la graine grandit, mais il y a des autres choses autour qui grandissent. Il y a des épines, il y a des ronces, il y a des mauvaises herbes. Et ces choses-là, ça grandit plus vite, malheureusement. Et ça prend de la place, ça prend les nutriments dans le sol. Et puis ça empêche d'avoir le soleil. Et donc ça étouffe cette graine. Et enfin, il y a le bon terrain, le terrain dans lequel il y a assez de terre, il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de mauvaises herbes, ça a bien été préparé. Et ça peut recevoir et produire du fruit. Mais alors, qu'est-ce que Christ veut nous dire à travers tout ça ? Qu'est-ce que Christ dit à ses disciples ? Qu'est-ce qu'il leur explique sur ce temps de l'Église ? Il l'explique par lui-même. Donc on va lire la suite au verset 18 jusqu'au verset 23, dans lequel, après avoir demandé l'explication, Christ la donne à ses disciples. Verset 18 dit : « Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Christ explique donc cette parabole qu'il a utilisée. Christ, dans celle-ci, n'explique pas qui est le semeur. Pourtant, et je vous invite à lire l'ensemble des paraboles, tout le chapitre 13 quand vous avez du temps, ça peut être aujourd'hui. Dans la seconde parabole, Christ explique que le semeur est Christ lui-même. Et comment c'est dit ? Attendez, pardon. Le Fils de l'homme, voilà, c'est ça. Il dit c'est le Fils de l'homme, c'est le Messie, c'est lui-même qui est le semeur. Et on sait que Christ a appelé ses disciples à partir et à semer, à partager la parole. Et on sait que nous aussi, nous sommes appelés à aller faire des disciples de toute nation, en leur apprenant qu'est-ce que la parole et obéir au Seigneur. Donc le semeur aujourd'hui dans cette parabole, c'est Christ, c'est les disciples, c'est nous-mêmes. Nous sommes appelés pendant cette période, qui est entre la première et seconde venue de Christ, à être des semeurs. Et comme ce semeur dans la parabole est conscient que ce moment est primordial, qu'il est extrêmement important, et que s'il ne travaille pas, il ne va pas se passer grand-chose,
Ben nous aussi, on est censé être conscients. Quand on nous demande quel est notre métier, on devrait savoir, la première réponse est « je suis semeur ». Je sais que mon temps aujourd'hui, mon métier, c'est d'être un semeur. C'est de partager la parole. C'est ça le métier que Dieu m'a donné. En plus de ça, il me permet d'avoir un métier séculier pour travailler, avoir de l'argent pour subvenir à mes besoins, et aussi par lequel je peux faire mon vrai métier qui est semeur. Au travail, je peux partager la parole. Peu importe où je suis, je peux être semeur. Donc, Christ nous explique que nous sommes semeurs et que dans cette période, nous devons semer. Mais qu'est-ce qu'on doit semer ? La graine, la semence. Christ nous dit au verset 19, il dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Donc la graine, la semence, c'est la parole du royaume. Qu'est-ce que la parole du royaume ? Aussi simple que ça, il faut juste aller regarder ce que Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, et on connaît tous les béatitudes. Et Christ dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La parole du royaume, c'est la parole de repentance pour entrer dans le royaume de Dieu, par la foi en Christ. Et tout ça par grâce. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont condamnés devant Dieu, qu'ils sont pauvres devant Dieu et qu'ils ne peuvent pas être justifiés. Et comme on a chanté ce matin encore et encore, ceux qui s'humilient et qui demandent pardon et qui reconnaissent que si Dieu revient demain, ça va être difficile, sauf si on est caché en Christ. La parole du royaume, c'est la proclamation que le royaume de Dieu est quelque chose de vrai, et c'est dans quelque chose dans lequel on veut être. Si on ne l'est pas, ça va mal se passer. Et donc c'est la prédication de la repentance, de l'amour de Dieu envers le pécheur qui n'est plus dans le royaume de par ses fautes, et qui appelle le pécheur à revenir par la repentance et la foi. C'est ça, la graine, la parole du royaume. Et comme Daniel nous le rappelait ce matin, la parole que l'on prêche, l'évangile, est quelque chose de précieux, est quelque chose de clair et précis, et qui ne doit pas être changé. Et on doit être sûr que quand on prêche l'évangile, on prêche vraiment l'évangile, et pas autre chose. On est sûr qu'on n'oublie rien, et qu'on parle de la mauvaise nouvelle et de la bonne nouvelle, ensemble. Et Christ utilise aussi donc les sols. Et qu'est-ce qu'il nous dit que sont ces sols ? Il nous dit au verset 19 que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc les sols sont les cœurs. Les sols les terrains représentent les cœurs des hommes. Qu'est-ce que le cœur ? Dans son contexte contemporain, les cœurs sont la partie immatérielle de l'homme, tout simplement, le siège de la pensée, des émotions, des choix, la conscience. Et c'est là où la graine doit être semée, par l'explication, la prédication de la parole à une personne, à son intellect, à sa pensée. Un point très important dans cette parabole, c'est qu'il y a un semeur, il y a un type de graine, par contre il y a 4 types de sols. Et là, Christ veut que l'on regarde précisément, dans cette parabole, pourquoi les sols sont différents. Qu'est-ce qui se passe dans ces différents sols ? Pour nous expliquer et aussi expliquer aux disciples, quand vous allez prêcher l'évangile, pendant cette période avant que je revienne, vous devez prêcher. Et vous devez prêcher tout le temps la même parole. Vous ne changez jamais votre discours. C'est l'évangile. Par contre, vous allez avoir des résultats différents. Et ça, il ne faut pas être surpris. Parce que regardez, Christ, il est en train de prêcher, et il y a différents résultats. Les disciples, nous, on a compris. On comprend que tu es le Messie. Mais par contre, regarde ceux qui sont censés comprendre, les pharisiens, ils ne comprennent rien. Et au contraire, ils veulent te tuer. Et il leur explique la parole, suivant le cœur de l'homme, s'il est prêt ou pas, sa disposition, c'est ça qui définit si il porte du fruit, s'il croit ou pas. Et donc, on va aller à travers ces 4 terrains pour voir quelles sont les réponses qu'on peut espérer lorsqu'on donne l'évangile, lorsqu'on prêche l'évangile, pour qu'on ne soit pas surpris, nous non plus. Quand on fait notre métier de semeur, de ne pas être surpris de voir des réponses différentes. Et de rester ferme
en sachant que oui, en effet, c'est ce qui se passe pendant cette période, jusqu'à ce que Christ revienne. Donc on va regarder la première réponse, verset 19. L'explication du moins de Christ sur la première réponse. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est l'auditeur sans réponse, l'homme qui est indifférent à l'évangile, ne reconnaît pas la valeur que cet évangile a, que ce royaume a, en renie même l'existence et pourrait même aller jusqu'à l'hostilité, à refuser ce message et à se battre contre ce message. Et ce qu'on a vu chez les pharisiens qui iront jusqu'à même tuer Christ. Et aujourd'hui, on le voit aussi, on connaît très bien la vie des disciples qui sont allés jusqu'à mourir en prêchant l'évangile. Nous aussi, on sait qu'en prêchant l'évangile, il y en a qui vont être indifférents, il y en a qui vont être hostiles, et il y en a qui vont même s'attaquer à nous. Et Christ l'a dit. Mais Christ nous a dit aussi pourquoi. C'est parce qu'il ne l'aime pas lui, qu'il nous persécute nous. Et donc on devrait même être honoré de pouvoir souffrir pour lui. Donc ça, c'est la première réponse que Christ nous explique lors de notre prédication. La deuxième, versets 20-21, il est dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » C'est l'homme qui entend le message de l'Évangile, qui y voit les avantages, les bénéfices, qui du coup semble accepter, semble se réjouir de ce message qui lui est donné, mais qui, après avoir reçu des difficultés, et je pense qu'il est très important de re-regarder le verset 21, il est dit « Dès que survient une tribulation ou une persécution », et ensuite Christ nous donne la raison de ces persécutions, à cause de la parole. Quelle parole ? À cause de la parole du royaume. Donc cette personne qui professe avoir cru en la parole du royaume, mais lorsque cette même parole amène des difficultés, lorsque cette même évangile demande aussi, en plus de donner sa vie et de recevoir le salut, de donner sa vie, de prendre sa croix, de renoncer à la chair, de se donner à Christ, d'aimer les autres, c'est là où ça pêche. C'est là où ça devient difficile. Et c'est là où ça montre que la foi n'était pas là. Et que l'amour, le vrai amour que Christ met dans le cœur quand il régénère un homme, pour la foi, n'était pas présent. Et que c'était que pour les bénéfices, c'était quelque chose d'éphémère. Et que lorsque les difficultés, par cette même parole, par la Bible, apparaissent, cette personne repart et refuse ce message au final, dans son intégralité. Et on le voit aussi malheureusement dans nos églises. Et on ne devrait pas être surpris, parce que Christ nous le dit. Et on devrait prier que Christ aide ces personnes. Je prends l'exemple, Christ lui-même, lorsqu'il, vous vous rappelez, lorsqu'il a pourvu du pain et de la nourriture à des milliers de personnes, et que ces foules se sont réunies en disant « Mais on a faim, c'est génial, cette personne nous donne énormément de nourriture, c'est parfait ». Et donc ils sont venus pour le dîner, et puis le lendemain, donc Christ traverse la Galilée et se retrouve à un autre endroit, et le lendemain matin, il retombe devant qui ? Ces milliers de personnes qui reviennent et qui disent « Bon, nous on est là pour le petit déjeuner du coup. C'était bien sympa hier soir, on en reveut. » Mais Christ, il dit « Mais non. » Il leur répond plutôt que ceux qui l'aiment le suivent. Il ne leur redonne pas de la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y en a beaucoup qui partent. Il y en a beaucoup qui étaient là avec une joie éphémère, rapide, en disant « Oh, il y a des bénéfices, ça va être bien. » Et qui, en entendant l'ensemble du message de Christ, ils repartent. C'est ce que Christ nous enseigne aujourd'hui, qu'il y aura différentes réponses à l'évangile et qu'il ne faut pas être surpris
et qu'il faut discerner de par ce qu'il nous enseigne aujourd'hui dans sa parole. Ensuite, la troisième réponse, verset 22, qui nous dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Un peu à la même manière que le précédent, la personne entend la parole, peut émettre un semblant de foi, de joie, mais les désirs de ce royaume qui lui est offert par la repentance sont minimes par rapport aux désirs du monde, aux désirs des richesses, aux désirs de l'amour du monde et de ce que le péché nous donne, de cette satisfaction éphémère. Et donc cette personne refuse, au final, d'accepter par la repentance ce message de l'Évangile. Et enfin, on arrive au quatrième terrain, celui pour lequel nous sommes extrêmement heureux que le Seigneur permet. Verset 23, il est dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un grain 60, un autre 30. C'est l'auditeur qui reçoit, c'est l'homme qui croit. C'est le cœur qui est différent de tous les autres. Tout cœur d'homme naît dur. Tout homme né éloigné de Dieu, refusant d'aller à Dieu, c'est ce que Paul nous explique dans Romains 3, qu'aucun homme recherche Dieu, ne veut Dieu, aucun homme est bon, et il y a un besoin que Dieu régénère le cœur de l'homme, que Dieu vienne et agisse, et prépare le cœur, prépare le terrain, de façon à ce qu'il y ait bonnes conditions pour recevoir l'Évangile. Eh bien, c'est ce cœur que l'on voit dans le verset 23. C'est le cœur que Dieu a régénéré. Et ce matin, on se rejoint et on remercie le Seigneur parce que c'est le cœur que lui aussi nous a donné. La seule raison pour laquelle aujourd'hui on est ensemble et qu'on peut professer l'Évangile, on peut exclamer de joie du fait d'être sauvé, de reconnaître ce que Christ a fait pour nous, c'est parce que il nous a donné un cœur nouveau et que quelqu'un nous a donné cette graine qui est l'Évangile. C'est l'action de Dieu, cette préparation du terrain. Malgré les difficultés, malgré les désirs du monde, cet homme persévère par la grâce de Dieu et grandit dans sa sanctification et donne du fruit. Luc va même plus loin, parce que dans Luc aussi, il nous explique cette parabole. Matthieu nous dit que cet homme entend l'Évangile, qu'il la comprend, et Luc nous dit même qu'il la retient. Un homme né de nouveau, c'est un homme qui entend l'Évangile, qui la comprend, mais il ne s'arrête pas là. Il la retient, il l'étudie, il se donne à elle, à la parole que Dieu lui a donnée. Il veut comprendre comment vivre avec Dieu par cette parole. Il veut vivre avec cette parole. Pour la référence, c'est Luc 8, verset 15. Et ça nous fait aussi penser au psaume 1, dans lequel le psalmiste nous dit que béni l'homme qui médite jour et nuit sur la parole. Donc qu'est-ce que Christ enseigne à ses disciples et nous enseigne à nous aujourd'hui à travers cette parabole qu'on connaît tous très bien et qui est toujours bonne de relire et de réétudier? Premièrement, c'est que Dieu est souverain. Que Dieu est celui qui donne à une personne un cœur prêt à recevoir l'Évangile. Que c'est le cœur qui fait que le résultat est différent. Que l'Évangile est la même, que Dieu est le même, mais que si le cœur n'est pas prêt, l'Évangile ne produira pas de fruits. Et donc on doit se rendre compte quand on fait notre métier de semeur, que nous on fait que semer, on fait rien de plus. C'est pas nous qui faisons que ça grandit ou pas, ça c'est Dieu. Et c'est Dieu qui prépare, par contre nous on sait pas. Alors je sais pas pour vous, mais moi je vois pas les cœurs des gens. Par contre Christ lui il sait. Et Christ il nous appelle à semer. Et donc quand on va au travail, on sait pas. Il y a peut-être des cœurs qui sont prêts, on sait pas. Mais notre mission c'est de semer et de prier
en étant excité de dire que le Seigneur a préparé des cœurs. Parce que s'il n'est pas revenu, c'est qu'il y a encore des cœurs de près. S'il n'est pas encore revenu, c'est qu'il y a encore des gens qu'il veut sauver. Et donc on devrait avoir ça en tête, qui devrait nous donner un désir de partager l'Évangile. La deuxième chose que Christ nous enseigne, c'est que autant Dieu est souverain, autant le chrétien il a une mission. C'est que si dans cette parabole on enlève le semeur, il ne va pas se passer grand-chose, quoi. Il y a besoin de semeurs, et Dieu nous appelle à être des semeurs. Mais j'irai même encore plus loin. Repensez à ce semeur qui est en train de semer, et il a un enfant. Il a une famille, et puis il a un petit enfant qui a 5-6 ans, et ce petit enfant dit « Papa, moi je veux venir semer avec toi ». Donc un jour, pendant cette période où il sème, il vient avec son fils, et puis il donne des graines à son fils. Qu'est-ce qu'il fait son fils avec les graines ? Il les prend, et puis il en mange 2-3, il en met dans ses cheveux, dans ses poches, et il en fait tomber une. Et cette graine-là, elles tombent dans la bonne terre, et paf, ça fait des fruits. Et moi, je prie que on ne soit pas comme cette petite enfant, qui est immature, qui ne comprend pas ce qu'il fait, qui ne sait pas la période dans laquelle il se positionne, qui ne va pas semer proprement, mais qu'on soit des semeurs professionnels, j'ai envie de dire, qu'on soit des personnes qui comprennent leur rôle, qui comprennent leur métier, et qui se lèvent le matin, et qui vont au travail, et qui savent qu'ils ont ce métier magnifique qui leur est donné par Dieu, et qui s'entraînent, qui apprennent à faire leur métier d'une bonne façon, sachant que le fruit, ça vient de Dieu, mais qu'ils ont quand même une responsabilité. Et c'est ça que je prie pour nous, c'est qu'on soit conscient de notre métier, et qu'on apprenne à le faire bien, pour honorer le Seigneur, pas pour prendre quoi que ce soit, parce que c'était que pour nous, on le ferait mal, ce métier, mais pour honorer le Seigneur, qui nous donne ce métier. Et enfin, forcément, ce message, cette parabole, au final, elle appelle aussi aux non-croyants. Et je ne vous connais pas tous ici, mais si vous ne connaissez pas le Seigneur, le Seigneur, il vous appelle encore aujourd'hui. Et si ce message de l'Évangile, vous l'avez entendu plusieurs fois et qu'il a toujours rebondi sur votre cœur, prions et priez individuellement que le Seigneur vous donne un cœur qui est prêt à le recevoir. Parce que c'est la parole du royaume. Et ce royaume, il vaut mieux être dedans. C'est une grâce de pouvoir aller dans le royaume et entrer dedans, mais c'est que par un seul chemin, on l'a encore chanté ce matin, c'est par Christ. C'est par la repentance et la foi en Christ, Fils de Dieu, envoyé sur terre dans la chair pour mourir sur la croix pour nous, que nous pouvons entrer dans ce royaume. Donc mes frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi, que le Seigneur nous encourage à remplir notre mission. Père éternel, nous te remercions de pouvoir même se tenir devant toi et savoir que tu nous écoutes, que tu es notre Père et que tu nous aimes. Et tu nous as montré cet amour sur la croix en envoyant ton Fils. Seigneur, aide-nous à être renouvelés dans notre intelligence et à venir à toi en prière et te demander de nous aider à comprendre que nous avons une mission, qu'elle nous a été donnée par toi, que tu es souverain sur tout ce qui se passe sur cette terre et que encore aujourd'hui, jusqu'à ta seconde venue, Christ, tu appelles des hommes et des femmes à entrer dans ce royaume par grâce, comme tu nous as sauvés aussi par grâce. Seigneur, aide-nous à comprendre la profondeur, la largeur, la longueur, la hauteur de ton amour, pour que l'on puisse avoir ce désir dans nos cœurs de le partager, de savoir que, Seigneur, c'est que par ta grâce que l'on a pu rentrer dans ce royaume et que tu veux encore appeler des gens, que ce soit dans notre famille. Seigneur, je prie pour nos parents qui ne te connaissent pas, nos enfants qui ne te connaissent pas, nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas, nos oncles et tantes, nos cousins. Seigneur, je prie pour tous ces gens, donne-nous un cœur pour eux, donne-nous un désir de partager l'Évangile. Je prie aussi pour nos collègues au travail, je prie aussi pour nos amis de longue date ou récents, je prie pour les gens qu'on croise rapidement dans la rue ou au supermarché. Seigneur, je prie pour tous ces gens, et puis je prie aussi pour les gens qui sont dans ton église et qui viennent ici mais qui ne te connaissent pas encore.
Seigneur, je prie que tu nous aides à partager l'Évangile d'une façon claire. Et que, Seigneur, on puisse être émerveillé devant ton travail de préparation de cœur et de fruits. Au nom de Jésus, Amen.